Bonsoir et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir comment sauvegarder une copie de votre iPhone. Les détails juste après la pause. Pour ce faire, premièrement, on a besoin d'un ordinateur, d'un PC. Et deuxièmement, on a besoin de télécharger et installer le logiciel UTNES de Apple à partir de la page officielle de ce dernier. Le lien, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Vous allez descendre et cliquer ici pour télécharger le logiciel. Une fois téléchargé, vous allez l'exécuter comme vous faites pour tous les autres logiciels et vous allez vous retrouver avec son raccourci sur le bureau. Maintenant, on va cliquer pour y accéder. Voilà comment il se présente. Maintenant, vous allez connecter votre iPhone à votre PC. Votre PC, il va reconnaître votre iPhone. Cliquez sur se connecter à UTNES. Alors, vous avez besoin de votre identifiant Apple qui est constitué par une adresse mail, bien sûr, et un mot de passe. Si vous utilisez un iPhone, c'est sûr que vous avez votre identifiant. Moi, je n'ai pas ici les cases puisque je me suis connecté. Ensuite, vous allez cliquer ici. Après, bien sûr que vous allez connecter votre iPhone à votre PC via un câble USB. Maintenant, toutes les informations concernant votre appareil, vous allez les trouver ici. La capacité de stockage, le numéro de téléphone, le numéro de série, les mises à jour disponibles, etc. Après, vous allez dans Sauvegarde. Vous allez activer ou cocher devant cet ordinateur. Vous pouvez chiffrer votre sauvegarde. Pour ce faire, vous allez activer devant chiffrer la sauvegarde. Vous allez choisir un mot de passe ou si vous avez déjà un mot de passe, vous pouvez le modifier. Moi, je ne vais pas chiffrer. Ensuite, vous allez cliquer sur sauvegarder maintenant. Donc, la durée de sauvegarde ne dépend pas de l'Internet ou du débit de l'Internet. Elle dépend tout simplement de ce que contient votre appareil. Les données de votre appareil, la version iOS, tout sera sauvegardé. La version iOS sera sauvegardée. Vos données personnelles telles que photos, vidéos seront sauvegardées. Vos discussions WhatsApp, vos messages, vos contacts, tout ce qui contient votre appareil sera sauvegardé. Donc je touche sauvegarder maintenant. On a ici la date de la dernière sauvegarde qui est aujourd'hui 17h52 vers cet ordinateur. Ça veut dire la sauvegarde sera faite dans l'ordinateur. Là, ici, comme vous remarquez, on a 6 flèches qui tournent. Ça veut dire la sauvegarde est en train de se faire. Pourquoi faire une sauvegarde? Il faut toujours faire une sauvegarde de votre iPhone. Si jamais vous aurez un problème lors de l'installation d'une mise à jour ou d'une nouvelle version iOS, vous n'allez pas perdre vos données personnelles. Ça veut dire vos discussions WhatsApp, vos contacts, vos messages, vos photos, etc. Vous allez pouvoir sauvegarder votre copie. Vous allez pouvoir restaurer la copie que vous avez sauvegardée à la date de la sauvegarde, et bien sûr, sans passer à l'option restaurer l'iPhone qui efface toutes vos données personnelles. Vous allez, ça veut dire rendre l'appareil à l'état d'usine. C'est pourquoi chaque fois lors d'une mise à jour, d'une nouvelle mise à jour ou de l'installation d'une iOS, il faut sauvegarder les données. Donc voilà, la sauvegarde a été terminée. Maintenant, j'ai sauvegardé une copie de mon appareil sur mon PC et si je souhaite la restaurer, c'est très simple. Il faut que j'ouvre le logiciel UTNES. Je connecte mon iPhone, mon appareil. Si j'ai plusieurs appareils, l'appareil concerné. Et ensuite, je clique sur restaurer la sauvegarde. Ainsi, toutes les données sauvegardées seront restaurées. Comment être sûr qu'on a sauvegardé une copie? Voilà, donc on a ici dernière sauvegarde à 17h, mais on peut vérifier autrement. Pour ce faire, on va aller dans édition, préférences, appareil, sauvegarde d'appareil. La sauvegarde, voilà, la sauvegarde a été effectuée aujourd'hui à 17h55. Alors, s'il y a 2 mois ou 3 mois qui seront passés et après, je vais donc installer d'autres applications, d'autres discussions WhatsApp qui vont s'ajouter. Si je souhaite effectuer une mise à jour ou une installation des nouvelles iOS sur mon iPhone, il faut que je sauvegarde. Et toutes les sauvegardes s'affichent ici avec leur date.
Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne pas rater mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois.